Socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac, de me rejoindre. Bonjour. Bonjour, Madame la sénatrice. Merci de m'accueillir. Oui, alors vous avez entendu la charge du président du groupe centriste François Zocchetto contre François Hollande après la sortie du livre « Aujourd'hui d'un président ne devrait pas dire ça ». Est-ce que François Hollande n'a pas donné lui-même le fouet pour se faire fouetter par l'opposition ? Écoutez, en tout cas, je constate en tout cas que le président centriste qui vient se rallier à Alain Juppé est en campagne. C'est avant tout ce qu'il faut voir dans cette attaque. Ensuite, vous le savez, on a le débat sur les primaires. Et puis François Hollande, il a en effet répondu à des journalistes qui ont peut-être tronqué sa confiance. C'est une chose. Peut-être que lui-même a dit des choses qui ont été sorties de son contexte. Après, là encore, les éléments qui sont posés ne sont jamais datés et ne sont jamais mis. Je cite par exemple les questions de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes où il dit il est défavorable. Non, il était défavorable avant de soumettre le référendum et donc de voir les citoyens choisir. Sur la magistrature, les attaques qui sont faites. Rappelons quand même que François Hollande n'est jamais intervenu dans ces 5 ans et qu'il s'est reconnu aujourd'hui sur les questions de justice. Et je crois que c'est la grande différence avec le quinquennat précédent. Voilà. Donc je crois bien, mais quand il dénonce par exemple la lâcheté de l'institution judiciaire, est-ce que vous comprenez que les hauts magistrats de la Cour de cassation aient aujourd'hui parlé d'une humiliation ? Écoutez, c'est un mot qui a été, encore une fois, retracé. Moi, je mets en parallèle les 5 ans d'action du président de la République au service de la justice et de sa non-intervention et du, justement, respect des magistrats. Par ailleurs, si c'est le cas, je m'en suis entretenu hier avec lui, il a dit, et il leur a dit qu'il ne se rappelait pas avoir prononcé ces mots-là. Donc je le dis quand même. Par ailleurs, entendre ça, ça fait aussi peut-être allusion à un moment particulier qui était celui où Christiane Taubira, à la suite des écoutes, s'était retrouvée seule et que peut-être on va dire, un ensemble de la profession n'avait peut-être pas fait corps avec la ministre. C'est peut-être ça qui a été pointé du doigt, mais je ne crois pas que François Hollande ait utilisé ces mots. Vous n'estimez pas quand même qu'il y a des propos quand même un peu décapants dans ces confidences que François Hollande a faites? Oui, mais c'est bien parce que je le connais, en l'occurrence, que je suis très surprise et que je pense que l'utilisation de discussions, on a un entretien avec un journaliste, vous le savez, qui se passe dans des règles. Et puis après, à la fin de l'entretien, il y a souvent des discussions off. Et je pense que de ce point de vue-là, je ne sais pas comment les mots ont été retracés, mais qui étaient plus de cet ordre-là. Alors, est-ce que le livre, la sortie du livre, ne parasite pas quand même l'interview que François Hollande a accordée au Nouvel Observateur, dans lequel il fait un peu l'inventaire de son quinquennat, et on avait l'impression d'assister à un envol vers une possible candidature. Est-ce que finalement, cet envol n'est pas stoppé en plein vol? Écoutez, moi, je ne le poserai pas sur l'envol, je le pose sur cette interview qui était en effet une interview majeure et importante. Et je regrette qu'hier, on soit rentré dans des débats sur les plateaux de télévision que sur les petites phrases qui seraient des mots, soi-disant, dits par le président de la République, alors que dans les actes, dans l'interview, c'est en effet clairement ses valeurs qu'il défend, ses combats, son explication du quinquennat qui souvent en effet a été mal compris. Et on voit bien qu'il y a eu un problème de communication sur ce quinquennat. Et de ce point de vue-là, François Hollande était vrai, était très ferme en tout cas sur tous les débats tels que l'échéance de nationalité et d'autres points. Donc je crois que c'était plutôt... L'échéance de nationalité, il regrette aujourd'hui d'avoir voulu mais il a cette honnêteté dans la Constitution quand même. Il a cette honnêteté-là. Mais on dit que certains parlementaires sont un peu déboussolés par tout ça. Écoutez, je ne vois pas pourquoi. Parce que moi-même, j'avais été voir le président de la République pour lui dire que j'étais contre. Je pensais que c'était une erreur. Même si je comprenais à l'instant présent, à ce moment-là, le choix qui était le sien, puisqu'il voulait l'unité nationale. Il voulait une image qui puisse répondre à Daesh à l'international, telle que la manifestation dans les rues après le... Très bien. Est-ce que vous souhaitez toujours que François Hollande soit candidat ou pas? Je souhaite et je le désire tout à fait et je le soutiens. Merci Frédérique Espagnac. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les questions au gouvernement mardi prochain, en direct cette fois de l'Assemblée nationale. Bonne fin de semaine à tous et à toutes et à mardi.